Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi, chers élèves, de vous rencontrer encore une fois dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre, et toujours avec le système musculaire, avec le rôle de muscles squelettiques striés dans la conversion de l'énergie. Pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences physiques. Rappelez-vous, chers élèves, la première fois, on a vu dans la première séance, dans ce chapitre, on a vu comment le muscle réagit à une excitation. En se contractant, il y a un raccourcissement de muscle. Cette contraction, elle est accompagnée au niveau de l'organisme par des phénomènes thermiques, dégagement de chaleur initiale qui est synchronisée avec la contraction musculaire et une chaleur retardée. On a vu aussi qu'il y a des phénomènes chimiques qui consistent à l'augmentation de la consommation d'oxygène et de glucose et augmentation de rejet de CO2. On a vu la structure responsable du muscle, de la contraction musculaire. Cette structure, on a que le muscle il est formé d'un ensemble de myofibrilles et ces myofibrilles sont constituées par l'alternance des unités appelées sarcomères. Comment, on pose toujours la même question, comment se fait la contraction? Quel est le mécanisme de la contraction musculaire? C'est l'objet de notre séance aujourd'hui. Donc, on se rappelle, on a déjà vu ce document en comparant un muscle myofilament en état relâché, en état de repos, avec autre myofilament en état de contraction. Et on compare entre les deux, on a vu que lors de la contraction, il y a un raccourcissement des unités, de l'unité qui forme, les unités qui forment le myofibrilles, qui sont les sarcomères. Et rappelez-vous, on a dit que chaque sarcomère, il est délimité par deux strizèdes. Donc, lorsqu'on compare au niveau du schéma, on voit clairement ces strizèdes en vert foncé qui se rapprochent, c'est-à-dire il y a un rapprochement et raccourcissement de sarcomères. Mais concernant les filaments, on a déjà vu la structure. Donc, ces sarcomères sont formés par deux types de myofilaments. Les filaments épais de myosine, ce que vous voyez en violet, et les filaments fins d'actine. Lors de la contraction, est-ce que ces filaments changent de longueur? Donc, voyez-vous, ils gardent les mêmes longueurs, même taille. Les fibres fines d'actine et de myosine. Ça veut dire que lors de la contraction musculaire, il n'y a pas de changement au niveau de la longueur des fibres musculaires, des filaments, mais seulement on voit qu'il y a seulement un rétrécissement, donc raccourcissement au niveau du sarcomère, c'est ce qu'on a exprimé, donc raccourcissement du sarcomère, réduction de la longueur de la bande claire et de la I et de la zone H qui est au milieu, une constance des dimensions de la bande sombre A. Et on a dit que la contraction qui se fait au niveau des muscles, c'est juste une contraction de ces unités qui sont les sarcomères. Et donc, que se passe-t-il? Comment se fait la contraction? On peut penser que la contraction, c'est seulement un raccourcissement au niveau du filament. Vu que le muscle il est formé d'un ensemble de filaments, il suffit qu'il y a un rétrécissement de chaque fibre pour aboutir à la fin à un raccourcissement, diminution de la longueur de muscle, alors que la constatation nous montre que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de changement des fibres, mais seulement il y a un raccourcissement de sarcomères, signifiant qu'il y a un glissement entre les filaments. C'est comme si vous chevauchez en essayant de chevaucher les mains. Donc, on trouve que ce glissement permet le raccourcissement et le rapprochement du strizède, et on pose la question comment se fait ce glissement des filaments entre eux. Ces filaments, comment se glissent entre eux? Voilà, c'est pour cela qu'on propose d'utiliser ce document. Donc, les études ont montré que la contraction de la myofibrille est liée à l'interaction entre les têtes de myosine et les filaments d'actine, formation d'un complexe actine-myosine. Ils ont pensé ça d'après les observations et ils ont remarqué que les têtes de myosine se lient avec l'actine pour former des complexes appelés complexes actine-myosine. Pour comprendre comment se fait ça et quelles sont les étapes
de ce glissement, ils nous ont proposé ces schémas que vous voyez, donc entre les filaments dits myosine et d'actine. Et voyez-vous, on a combien de schémas ici? On a 4. Commençons par le premier schéma. Essayons toujours de repérer les éléments. Se compose de quoi ce schéma? Voyez-vous, c'est en forme de Z, c'est la strie Z. Donc, ce qui délimite les deux stries Z, ce qu'on appelle sarcomère, il est formé, on voit ici. Donc, ces stries Z, ce sont des filaments fins d'actine. Et entre les filaments fins d'actine, on trouve filaments de myosine. Rappelez-vous, on a dit que les filaments de myosine, il est formé d'un ensemble de 200 à 300 molécules de myosine. Et chaque molécule formée d'une queue et qui se termine par 2 têtes qui permettent, donc grâce à ces têtes, que se fait la liaison avec l'actine. Et au milieu, on a cette zone qui est ce qu'on appelle la zone H, qui se trouve au milieu de la bande sombre, qui est, on a dit, A, anisotrope. Dans le premier schéma, qu'est-ce que vous observez? Voyez-vous bien, repérez bien le myosine au milieu, entouré par les filaments d'actine. Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux? Donc, bien évidemment, donc on ne voit pas de liaison, c'est l'état de repos. Passons maintenant au deuxième schéma. Qu'est-ce que vous observez? Sans doute, vous voyez, il y a une différence. Donc, en allant de ce schéma à l'autre, on voit qu'il y a que les têtes de myosine se lient avec les filaments d'actine. Il y a une liaison, ce qu'on appelle attachement des têtes de myosine avec les filaments d'actine, formant ce que nous avons déjà cité ici d'après les observations, un complexe actine-myosine. Ce sont des complexes d'actine-myosine qui se forment lors de la liaison entre tête de myosine et les filaments d'actine. Qu'est-ce qu'on note ici? Bien évidemment, il s'agit de ce qu'on appelle attachement ou liaison. On note attachement, ce sont des têtes de myosine avec le filament d'actine. Passons au troisième schéma. Toujours, les têtes de myosine sont liées, se trouvent liées avec l'actine. Mais quelle est la différence avec le deuxième schéma? Est-ce que vous arrivez à détecter la différence? Avant, voyez-vous, la strie Z, normalement, ne se trouve pas au même niveau par rapport aux stries Z, les deux stries Z, dans le deuxième schéma. Ça veut dire qu'il y a un raccourcissement. Et regardons la forme de la tête. Est-ce qu'il a la même position? Donc, c'est comme il a subi quoi? Regardons les flèches ici. Qu'est-ce qu'il signifiait? C'est comme qu'il y a une rotation des têtes de myosine. C'est une position, on peut dire, qui est verticale par rapport au filament d'actine. Alors ici, qui se trouve dans une position qui est inclinée. Ça signifie quoi? Que les têtes de myosine ont subi une rotation. C'est une rotation, on dit pivotement des têtes de myosine, ce qui a permis de rapprochement des filaments d'actine et leur glissement, ce qu'on appelle un glissement ici, vers le centre. Notons bien la zone H. Est-ce qu'il y a une différence? Bien, vous allez voir ici que la zone H, elle est courte par rapport aux deux premiers schémas. Donc, lorsque les têtes de myosine tournent, ils ont permis le glissement des filaments d'actine vers le centre de quoi? Le centre de sarcomère. Et on dit qu'il y a ici un pivotement. Pivotement, ça veut dire rotation des têtes de myosine qui changent de direction, facilitant le glissement des filaments d'actine. Passons au dernier schéma. Qu'est-ce qu'on trouve? On remarque que les têtes ne se trouvent plus attachées aux filaments d'actine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un détachement des têtes de myosine des filaments d'actine. C'est ce qu'on note. Détachement comme dernière étape de glissement. Donc voilà, c'est le phénomène. C'est une théorie qui explique la contraction musculaire par le glissement des filaments entre eux. Et là, on se pose la question. Voilà, on va essayer de formuler ça. Le glissement de les filaments se produit en 3 étapes. Les têtes de myosine s'attachent
sur une molécule d'actine et forment des ponts actomyosine. Les têtes de myosine pivotent vers le centre du sarcomère, entraînant un déplacement des filaments d'actine et entraînant aussi un raccourcissement de la zone H. On a vu que la zone H diminue de dimension, diminue de la zone H. Les têtes de myosine se détachent de l'actine et reprennent leur position initiale. Et là, on va essayer de résumer tout ça. Comment se fait toujours cette contraction? Qu'est-ce qui permet l'attachement et le détachement des têtes de myosine des filaments d'actine? On pose quel est le mécanisme de ce glissement des filaments. C'est pour cela que je vous invite à suivre le document que vous voyez. Donc ici, on va commencer par des filaments de myosine avec filaments d'actine. Regardons, on a seulement une molécule de myosine avec tête. En point de départ, on a les deux molécules ADP et PI fixées sur les têtes de myosine. En absence de CA2+, on note qu'elle reste détachée. L'actine reste détachée de tête de myosine. On dit qu'il y a une phase de repos, pas d'excitation, pas de libération de calcium. Alors qu'en présence de CA2+, on note qu'il y a liaison des têtes de myosine avec l'actine. Rappelez-vous avec moi les ions CA2+. Quel est le rôle de ces ions? Ces ions proviennent du réticulum sarcoplasmique, sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique. Une fois présents au niveau du sarcoplasme, ils se fixent sur la troponine et permettent la translocation des protéines de tropomyosine qui cachent normalement l'état de repos. La tropomyosine cache l'actine. Donc, une fois en présence de CA2+, ce CA2+, se fixe sur la troponine et assure la translocation de la tropomyosine, ce qui permet la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et par conséquent, donc on a ici, regardons qu'il y a formation d'un ce qu'on appelle pont actomyosine. On dit ici comme étape liaison des têtes de myosine avec l'actine et formation des ponts d'actomyosine. Après, une fois la formation de ce pont, rappelez-vous, on a vu aussi lorsqu'on a parlé, on a posé la question quelles sont les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Est-ce que vous les rappelez? Bien évidemment, on a dit on a vu l'ATP, on a utilisé dans une expérience lorsqu'on ajoute un bloquant de l'hydrolyse, le Salergon par exemple, la tension des myofibrilles diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule. Aussi pour le calcium, lorsqu'on utilise un chélateur qui fixe les ions calcium, donc il n'y a pas de contraction. Donc on a vu ces deux conditions. Troisième condition, on a dit que la présence de l'actine et de myosine, il est important. La tête de myosine et l'actine sont nécessaires, les deux à la fois, pour qu'il y ait une hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI. Donc remarquons ici qu'il y a formation d'un pont d'actomyosine. Ce complexe joue le rôle d'une enzyme appelée ATPase. Qu'est-ce que ça signifie ATPase? Permet l'hydrolyse de la molécule d'ATP pour la libération d'énergie. Donc l'ADPPI, elle contient une énergie, elle est encore fixée sur les têtes. Que se passe-t-il? Regardons, il y a libération de l'ADP et PI et une énergie, ce qu'on appelle le phénomène de flexion ici, rotation. Regardons, les têtes de myosine changent de direction. On dit un pivotement, une rotation des têtes de myosine. Grâce à quoi? Grâce à la libération de l'ADP et de l'énergie, cette énergie qui a permis la rotation des têtes de myosine. Et par conséquent, donc, que se passe-t-il? Un glissement, les filaments facilement glissent vers le centre du sarcomère. Alors, dans ce cas, on se trouve dans un état où il y a une liaison entre les têtes de myosine avec le filament d'actine. Lorsqu'il n'y a pas d'ATP, par exemple, le cas de mort, lorsqu'un organisme ou un individu meurt, dans ce cas, donc, il n'y a plus de synthèse, de production d'énergie, plus d'ATP, les têtes de myosine restent
fixé, lié, attaché au filament d'actine, ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, cadavre. Donc c'est un organisme qui est à l'état de mort. Rigidité se trouve rigide, sans doute vous allez remarquer ça. Lorsque vous trouvez par exemple un oiseau qui est à l'état de mort une fois après 20 ou une heure, donc il se trouve à un état qui est rigide. Lorsqu'on touche les muscles, c'est pas qu'on trouve qu'ils sont rigides. Vu le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ATP pour que les têtes de myosine se dissocient de l'actine. Ça demande du temps pour que les protéines subissent une hydrolyse, une distraction pour que il y aura un détachement. Donc après, en présence d'ATP, dans le cas normal, que se passe-t-il? L'ATP se fixe, se lie, se fixe sur les têtes de myosine. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est la séparation de la tête de myosine du filament d'actine. Donc on a des repos, liaison, puis flexion. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle détachement. Détachement de la tête de myosine du filament d'actine, fixation d'ATP sur tête de myosine et séparation des têtes de myosine des sites d'actine où se lie. L'ATP va subir une hydrolyse par l'intervention de cette tête. Donc l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI qui reste fixé, lié au niveau des têtes de myosine, mais aussi une énergie, une quantité d'énergie. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle permet? Sans doute, vous allez remarquer que la tête de myosine, elle change de direction. Ça veut dire qu'elle a subi encore une rotation pour qu'elle reprend sa position initiale. Donc, voyez-vous le mécanisme de la contraction musculaire. Mais le titre de notre leçon, de ce chapitre, c'est quoi? C'est le rôle de muscles squelettiques dans la conversion de l'énergie. Est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau se fait cette conversion? À quoi sert l'énergie? L'énergie, c'est une forme, existe sous forme chimique, donc une fois lorsqu'on mange des nourritures, donc il y a subissent des dégradations au niveau de nos cellules, soit par respiration, fermentation, et arrive pour la production de l'énergie sous forme d'ATP. C'est une énergie chimique. Donc le muscle, elle convertit cette énergie chimique en énergie mécanique. Donc, se manifeste par quoi? D'après ce schéma, à votre avis? Sans doute, vous allez me dire que l'ATP permet, leur hydrolyse de l'ATP, de dégager une énergie. Cette énergie permet quoi? Permet ce que vous voyez, la rotation des têtes de myosine pour changer de position. Donc, l'énergie sous forme d'ATP, lors de l'hydrolyse, permet la rotation des têtes de myosine et par conséquence, donc ici, là, le glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Pour les ions de calcium, leur rôle consiste à libérer les sites de fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Mais une fois joué leur rôle, quel est le devenir de ces ions Ca de plus? Leur présence au niveau du sarcoplasme signifiait qu'il y aura toujours une libération des sites et un cycle de contraction. Donc le Ca de plus provient, on a vu qu'il provient les ions proviennent du réticulum sarcoplasmique. Donc vont revenir au réticulum sarcoplasmique, mais vu que le réticulum, la concentration en ion Ca de plus, elle est très élevée, donc les ions Ca de plus vont passer de l'intérieur du sarcoplasme vers le réticulum. Ce passage demande de l'énergie parce que se fait contre le gradient de concentration, c'est un transport actif et donc va demander de l'énergie. Donc voilà l'utilisation de l'énergie au niveau des muscles. Passons maintenant, on résume. L'événement qui déclenche cette contraction, rappelez-vous, on a dit lors de l'excitation, soit excitation électrique, chimique, mécanique, mais aussi dans l'état naturel au niveau de l'organisme, par un influx nerveux. Rappelez-vous, vous l'avez vu ça dans les premières années de baccalauréat, lorsque vous avez parlé de la communication nerveuse. Donc,
le nerf qui se termine au niveau du muscle. Le muscle joue le rôle d'un organe effecteur. Il reçoit les influx nerveux. L'influx nerveux arrive par le nerf moteur vers la cellule musculaire. Une fois elle arrive au niveau de contact, rappelez-vous, le contact entre le nerf avec le muscle s'appelle plaque motrice. Au niveau d'un bouton, au niveau du nerf, il y a libération. La communication s'assure par libération d'un médiateur chimique, s'appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un médiateur libéré qui va se fixer sur des récepteurs, notez bien ici, récepteurs au niveau de la membrane de cette cellule musculaire, ce qui permet un changement de potentiel d'action, vous l'avez vu, un changement au niveau de la perméabilité et la distribution des ions. Mais l'important ici, c'est qu'elle va déclencher la libération des ions Ca2+. Rappelez-vous, on a dit que le départ il faut qu'il y ait une libération des ions Ca2+. Donc, les ions Ca2+, suite à l'arrivée d'un influx nerveux, les ions Ca2+, vont être libérés et passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Voyez-vous ce qu'on a noté ici en bleu. Et le réticulum sarcoplasmique, c'est un organite cellulaire au niveau qui caractérise les cellules musculaires. C'est un ensemble de citernes latérales. Ces citernes, leur rôle, stockage et libération des ions Ca2+. Ces ions vont se fixer sur la troponine, ce qui permet la translocation, notez ici la tropomyosine, colorée en brun, donc la translocation est ce qui permet le démasquage des sites de liaison des têtes de myosine avec le filament d'actine pour former des ponts d'union, ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Notez bien la formation d'un complexe d'actomyosine. Une fois se fait la contraction, le Ca2+, est capté activement par le réticulum, revient vers le réticulum sarcoplasmique selon un transport actif qui demande de l'énergie, de l'ATP. Et voyez-vous où la cellule utilise l'ATP. Une fois, quand il n'y a plus de Ca2+ lié à la troponine, la tropomyosine revient à sa position initiale et cache les sites de liaison de l'actine avec les têtes de myosine. Voilà, on résume ça. Lorsqu'un muscle est strié, on observe la libération de Ca2+ par le réticulum lisse, qui est sarcoplasmique. L'augmentation de la concentration des ions Ca2+ entraîne la libération des sites d'actine qui étaient masqués par la tropomyosine, la fixation des têtes de myosine au site d'actine, l'hydrolyse de l'ATP fixée sur les têtes de myosine et donc la libération d'énergie qui fait pivoter les têtes de myosine, pivoter ou faire tourner les têtes de myosine, le glissement des filaments d'actine et de myosine et donc le raccourcissement des sarcomères, c'est la contraction. Rappelez-vous toujours, il y a un glissement entre les filaments et un raccourcissement entre les strizèdes, la réabsorption, le retour des ions Ca2+ vers le réticulum sarcoplasmique qui est fait par un transport actif. Ça veut dire qu'il nécessite de l'énergie à partir de l'hydrolyse de l'ATP, la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine et séparation des têtes de myosine des sites d'actine, la fixation de la tropomyosine sur les sites d'actine. Et voilà le cycle de contraction musculaire. Chers élèves, on va comme bilan, donc le relâchement des muscles à la fin de la contraction, comme bilan de l'activité. Bon, il y a plusieurs cycles par seconde pendant une contraction rapide, une vitesse de glissement de 15 micromètres par seconde. Le glissement du mi-filament se produit en 3 étapes. Les têtes de myosine s'attachent sur une molécule d'actine, ce qui permet la formation des ponts d'actomyosine. Les têtes de myosine pivotent vers le centre du sarcomère, entraînant un déplacement des filaments d'actine. Les têtes de myosine se détachent et retournent à l'état initial. La contraction musculaire nécessite de l'ATP et du Ca2+, se déroule en 4 phases. On se rappelle les conditions nécessaires. L'ATP se fixe sur la tête de myosine qui est fixée à l'actine. Cette fixation permet de libérer la tête de myosine
de l'actine, l'ATP hydrolysé en ADP plus PI qui reste fixé sur la tête de myosine, ce qui permet de libérer l'énergie. Cette énergie permet cette énergie va permettre le redressement de la tête de myosine et la tête de myosine se fixe sur l'actine, ce qui permet la formation d'un complexe d'actomyosine qui joue le rôle d'une enzyme permettant l'hydrolyse de l'ATP et par conséquence la rotation des têtes de myosine, un basculement de la tête de myosine. Ce basculement au pivotement permet le glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère, ce qui permet un raccourcissement. Le retour des ions Ca2+ permet donc ici et le retour de la molécule de tropomyosine sur l'actine. Voilà le cycle de contraction. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.